Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, une question précise. Je ne sais pas si c'est le moment de la poser, mais je n'ai pas vu d'autres rapports qui pouvaient s'y rapporter. Sur la question des agriculteurs potentiellement bénéficiaires du RSA. Donc je constate, j'ose pas dire je me réjouis, parce que constater que des gens ont besoin du RSA, on ne se réjouit pas, qu'il y a eu 16 décisions en 2020 et 6 en 2021 de cumul RSA et rémunération. Ma question était la suivante. Vous savez, il y a plusieurs années qu'il y a une chose qui est en suspens, qui est le fait que, avec les agriculteurs qui ont une comptabilité au forfait, qui leur attribue un revenu qu'ils n'ont pas forcément, parce que ce forfait, par définition, il n'est pas conforme. Est-ce que les choses ont évolué pour permettre à ces gens qui n'ont de fait pas ou très peu de revenus de bénéficier du RSA? Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Pardon ? Mais si vous ne me répondez pas dans la minute, ce n'est pas une catastrophe. Hein. Bon, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont Il ne au doit pas forfait y en avoir maintenant, beaucoup, excusez-moi. Je dis il n'y en a pas beaucoup qui sont au forfait aujourd'hui. Mais on va regarder ça, je vous dirai. Oui. Alors, on me dit que c'est intégré dans la convention, c'est ça, avec la MSA. Voilà, c'est intégré donc dans la convention avec la MSA. Oui. Ok, bon, merci. Enfin, je pense pas qu'il y ait... D'ailleurs, je poserai la question à la Chambre d'agriculture, je ne sais pas s'ils ont ces éléments. Il ne doit plus qu'à y en avoir. Hein. Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Non, pour moi, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Parce que les seuils sont maintenant tellement bas. Voilà. Bah non, je ne pense pas. Parce Non, mais vous avez raison, M. Poyot. On regardera. M. Poyot, pour le coup, vous avez raison de poser la question. Parce que, bon, vous avez la réponse, c'est pris en compte dans la Convention. Puis vous savez, on a mis tout un dispositif Faire face ensemble, auquel on tient beaucoup, auquel on tenait beaucoup. Donc, dès qu'on a le signalement, soit auprès de la Chambre, soit auprès de nos services d'une difficulté, on met l'ensemble des partenaires autour de la table. Donc ça c'est vraiment un accompagnement. Et d'ailleurs, je demanderai à ce qu'on me fasse un point, parce qu'on avait prévu de le faire aussi pour les métiers et pour les ressortissants de la Chambre de commerce et d'industrie. Vous voulez prendre la parole, M. Pro ? C'est simplement pour vous dire qu'au niveau forfait, dire à monsieur le conseiller départemental qu'il n'y en a plus beaucoup. Je pense qu'ils ont, depuis 3 ans, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs qui sont encore au forfait. Oui. Je pense que c'est vraiment en voie de disparition. Oui. Par contre, au niveau, et c'est vrai que le RSA pour les agriculteurs est difficile à avoir, mais avec Faire face ensemble, on a travaillé avec nos services et la MSA. De mémoire, je pense qu'il y a une 20aine ou 25 agriculteurs qui arrivent à avoir un bout de RSA, mais c'est très compliqué à avoir, mais on y travaille parce que c'est vraiment difficile. Même en difficulté, il y a toujours un peu de... Enfin, c'est pas fait pour les agriculteurs. Mais donc, on est en train d'essayer d'y travailler avec nos services. Je pense qu'il y en a une 25-30 qui peuvent toucher le RSA. D'accord. Mais en tout cas, soyez assurés d'une chose, Monsieur le Président de la Commission, c'est que nous sommes déterminés à être aux côtés des agriculteurs quand ils sont dans la difficulté pour faire face. Donc ça, on travaille en étroite relation avec les mutualités sociales agricoles et notre objectif, il est clair. Enfin, faut pas... même si c'est compliqué, on le sait,